Tes enfants peuvent faire l'impasse sur la fête des mères cette année. C'est pour les enfants sages, dit maman au téléphone. Les petites mains de ma fille de 8 ans se figèrent autour de son verre de jus. Sa lèvre tremblait. Elle murmura, à peine audible, « Mamie ne m'aime pas. Je m'appelle Ariana Hall. J'ai 32 ans. » Et à cet instant précis, une seule phrase a déterminé toute ma décision. Si tu punis mon enfant pour me faire du mal, je ne négocie pas. Je coupe les ponts. Je répondis brièvement, compris. Je ferai opposition à ma carte pour l'événement. Maman a ignoré mon message et l'a immédiatement transféré à la conversation de groupe familial comme un trophée. 5 minutes plus tard, je voyais sa story Instagram en direct, ma sœur, mes cousins, des coupes de champagne qui tintaient, des assiettes débordantes de pâte au homard. Tout le monde riait, avec pour légende, fête des mères avec un vrai baiser en famille. Il pensait que l'humiliation me ferait craquer. Raté. Elle a réveillé toutes les promesses que je m'étais faites en silence, quand j'ai compris qu'il ne m'aimait que lorsque mon argent était dans les temps. J'ai éteint la lumière dans ma cuisine, serré ma fille contre moi et lui et murmuré, « Tu n'as pas besoin de mériter l'amour. S'ils ne te traitent pas comme un trésor, ils te perdent. » Puis j'ai ouvert mon application bancaire. J'ai supprimé toutes les cartes enregistrées, annulé tous les prélèvements automatiques liés aux adresses familiales, annulé toutes les notes de restaurant que j'avais préapprouvées et gelé la ligne de remboursement qu'ils utilisaient sans compter, $0 disponible pour chacun d'eux. Pendant ce temps, les selfies de groupe affluaient. Steak, plateau de dessert, vin cher, tout était à ma charge, débité sur la carte qu'ils supposaient débiter automatiquement, comme toujours. Ils n'en avaient aucune idée. 14 minutes plus tard, les notifications ont commencé, refus, refus, refus. Mais le premier appel auquel j'ai répondu n'était pas pour ma mère. C'était le gérant du restaurant, et sa voix était déjà tendue. La voix du gérant du restaurant était tendue, polie, mais on pouvait entendre la panique en dessous. Mademoiselle Holt, je suis vraiment désolée de vous déranger, mais la carte de votre famille est refusée à plusieurs reprises. Ils nous disent que vous êtes en route avec une autre carte. Je suis sortie sur le balcon, la douce brise du soir me caressant les épaules. Non, je ne viens pas. Et ce ne sont plus des personnes autorisées, ai-je dit d'un ton égal. Il y a eu un silence, on entendait le bruit des assiettes, des chaises et des voix derrière lui. Alors, qui paie la note, a-t-il demandé. Ma mère, ai-je répondu. Celle qui a dit que ma fille n'était pas assez sage pour venir. Un silence s'installa. Puis il expira doucement, comme s'il avait immédiatement compris la situation. Je vais leur parler, dit-il d'une voix désormais assurée. Merci pour ces précisions. Quelques secondes plus tard, la conversation de groupe s'enflamma. D'abord, ma sœur, qu'est-ce que tu as fait? Puis maman, appelle-moi tout de suite. Ce n'est pas drôle. Puis ma cousine, on vient de commander le dessert. Qu'est-ce qui se passe? Savez-vous ce qui m'a le plus choqué? Ni la gêne, ni l'addition, ni les paiements refusés sur la table devant tout le monde. C'est d'avoir réalisé que, pour la première fois de ma vie, je ne m'étais pas précipitée pour les sauver. Je n'ai pas réagi. Je ne me suis pas excusée. Et je n'ai pas cédé. Ma fille, blottie sur le canapé, regardait Disney, la tête posée sur mes genoux, traçant des cercles sur mon bras. Maman, ils sont fâchés, a-t-elle chuchoté. Ils sont fâchés parce qu'ils ne s'attendaient pas à des conséquences, ai-je répondu doucement. On a fait une bêtise? Je l'ai embrassé sur le front. Non, on est en sécurité dehors. Le restaurant était calme ce soir-là, on voyait les téléphones s'agiter, les voix s'élever, les chaises grincer, les cartes refuser l'accès, et pour la première fois depuis des années, impossible d'échapper à l'addition. Maman a enfin appelé pour de vrai. Pas de messages vocaux, pas de textos hurlés. Sa voix tremblait, comme si elle avait perdu toute arrogance. Ariana, ma chérie, il doit y avoir un problème avec ta carte. Tu peux régler ça pour qu'on puisse finir de dîner? Je me suis adossée aux oreillers, gardant une voix calme et posée. Il n'y a aucun problème. Je vous ai tous retiré de ma carte aujourd'hui. Elle resta silencieuse un instant. Puis, tout changea, la même voix, le même sentiment de supériorité.
Tu fais ça le jour de la fête des mères, devant tout le monde. Tu nous humilies. Non, répondis-je. Tu as fait la même chose quand tu as dit à ma fille qu'elle n'était pas digne de toi. Silence. J'entendis ensuite des chaises traîner, des chuchotements, quelqu'un demandait au serveur de réessayer. Maman siffla dans le téléphone, tu ferais mieux de régler ça avant que tout le restaurant nous voie nous faire mettre à la porte. Il n'y a rien à régler, dis-je. Sa respiration s'accéléra. Tu te crois puissante parce que tu as de l'argent? Non, dis-je doucement. Je suis puissante parce que je t'ai enfin privé d'accès. Elle a tenté une dernière manœuvre, simuler des pleurs, comme quand j'avais 10 ans. Elle voulait que je cède. Mais cette fois, sous les tremblements et les reniflements, il y avait autre chose, la peur. Car elle avait enfin compris qu'il n'était plus à l'intérieur du coffre. Elle était dehors, avec tout le monde. J'ai raccroché, non pas en colère, mais simplement épuisée. Ma fille leva les yeux de son livre de coloriage. Mamie est toujours fâchée? Elle apprend, murmurai-je. À cet instant précis, mon téléphone s'illumina de nouveau. Ce n'était pas maman. C'était le gérant du restaurant, et il prononça une seule phrase, il refuse de partir. Nous avons besoin de votre autorisation pour la suite. Je fermai les yeux et expirai. Je suis entré dans le hall du restaurant un quart d'heure plus tard, non pas parce que j'étais pressée, mais parce que j'ai pris mon temps. Maman m'a vue et s'est levée d'un bond de sa table d'angle, le mascara coulant sur ses joues, les serviettes toujours serrées dans sa main. Ma sœur a croisé les bras, l'air d'être la victime. Le serveur, un jeune homme qui semblait vouloir être n'importe où ailleurs, a poussé un soupir de soulagement en me voyant. Elles n'étaient même plus assises, elles étaient cernées, les yeux rivés sur la table, les téléphones portables allumés, les invités chuchotant. Ce n'était pas la fête des mères glamour qu'elles avaient imaginée. Dès que je me suis approchée, maman m'a attrapée par le poignet. Ariana, arrête ça tout de suite et débloque la carte. On est humilié. Vous vous êtes humilié vous-même en disant à ma fille qu'elle n'était pas invitée, ai-je répondu calmement. Tu dois pardonner, a-t-elle rétorqué, la voix tremblante. La famille pardonne toujours. La voix de ma fille résonnait encore dans ma tête, ce petit sanglot. Pourquoi ils ne veulent pas de moi, maman? Je me suis tournée vers le gérant. Vous pouvez débiter mon compte, ai-je dit, mais pas le leur et seulement pour les plats déjà servis. Pas le champagne, pas les desserts supplémentaires, juste l'essentiel. Le gérant a acquiescé. Je me suis retournée vers ma mère. On ne garde pas ses privilèges après avoir rejeté les gens. Le menton de maman tremblait. Ma sœur inspira profondément, comme si elle allait de nouveau attaquer. Puis elle vit mon regard et se ravisa. Pour la première fois de ma vie, elles comprirent qu'il y avait des conséquences, de vraies conséquences. Le gérant encaissa le paiement. Je signai et je sortis. Maman me suivit dans le hall d'entrée, serrant son sac à main contre elle, la voix ténue. Ariana, tu plaisantes quand tu disais ça tout à l'heure, n'est-ce pas? Je me retournai vers elle. Je n'ai même pas encore commencé. Elle resta là, muette, comme si elle ne reconnaissait plus sa propre fille. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent derrière moi. J'entrai lentement, délibérément, sans jamais quitter son regard. Elle demeura figée dans le couloir, et juste avant que les portes ne se referment, elle murmura « Qu'est-ce que tu vas faire ?» Je ne répondis pas, car il n'y avait plus rien à dire, seulement des preuves à fournir. Sur le chemin du retour, mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer. Papa, mon frère, des proches, captures d'écran, messages vocaux, tous soudainement inquiets, tous cherchant à comprendre mon état. C'est fou comme les gens ne s'intéressent aux explications que lorsque leur confort est menacé. Quand ma fille pleurait, ils restaient silencieux. Quand c'est leur brunch de luxe qui tourne au fiasco, ils s'inquiètent soudainement. Dès que je me suis garée, je suis entrée dans le salon. Ma fille coloriait sur le tapis, ses écouteurs aux oreilles, toujours vêtue de son petit sweatshirt violet du matin. Elle leva les yeux, grands ouverts, attendant mon expression pour savoir si elle devait avoir peur. Je m'agenouillai. Je ne les ai pas laissés nous rabaisser aujourd'hui. Ses épaules se détendirent, soulagées comme si elle avait retenu son souffle. J'ai alors ouvert mon ordinateur portable, car on croit souvent que les conséquences ne sont qu'émotionnelles.
On oublie qu'elles peuvent aussi être structurelles. Dans mon espace client bancaire, j'ai ouvert l'onglet « Utilisateurs autorisés », maman, frère, papa 3 noms. 3 personnes qui m'ont traité comme un distributeur automatique de billets. Supprimer l'accès. Confirmer. Une fenêtre s'est affichée, opération terminée. Ils voulaient jouer les hiérarchiques. Très bien. Voyons voir comment ils se comportent sans pouvoir approcher la femme même qu'ils avaient jugée indigne d'être à l'occasion de la fête des mères. Et le lendemain matin, les véritables conséquences se sont fait sentir. 8h07 avant même d'avoir fini de me brosser les dents, mon téléphone s'est mis à vibrer comme au réveillon du Nouvel An. 15 appels manqués, 9 messages vocaux, 6 SMS, urgent. Réponds tout de suite. Maman d'abord, puis papa, puis mon frère, un véritable déluge de notifications. Je n'ai répondu à aucun. J'ai servi des céréales à ma fille, rangé son cahier, lacé ses chaussures. Elle fredonnait une chanson de TikTok comme si de rien n'était. Parce que pour elle, tout allait bien. C'est bien là l'essentiel. Pour la première fois, la tempête ne faisait pas rage chez nous. Elle se déroulait dehors, dans le monde des adultes qui se croyaient maîtres du mien. 10h14, le directeur de la banque appelle. Madame Romano, votre mère et votre frère sont là et exigent de vous voir. Nous les avons informés de leur expulsion. Ils le vivent très mal. Je prends une gorgée de café. Dites-leur de contacter le service juridique, pas moi. Il marque une pause. C'est déjà fait. 11h02, mon frère m'envoie une photo, lui, maman et papa, plantés dans le hall de la banque, comme 3 VIP qui viennent de se rendre compte que leur badge ne fonctionne plus. Message, réglez ça tout de suite. Il y a 2 ans, ça m'aurait anéanti. Maintenant, j'ai l'impression que justice a enfin retrouvé mon adresse. À 12h45, alors que je faisais chauffer des pâtes, mon téléphone vibra de nouveau un autre numéro. Madame Romano, ici Linda du service de conseil aux affaires familiales. Votre mère a programmé une séance de médiation et vous a inscrite comme participante. J'ai ri. Ils ne m'avaient même pas consulté. Ah, ils ont sous-entendu que vous aviez déjà donné votre accord. Bien sûr. Ils ne demandent jamais l'avis des autres. Ils imposent. Je n'y serai pas, ai-je répondu. Prenez en note, a-t-elle fait. Et pendant que je rinçais la casserole, j'ai compris, ils ne cherchaient pas à apaiser les tensions. Ils cherchaient à reprendre l'accès à ma mère. Tout est passé soudainement de l'émotionnel au tactique. Et ce qui s'est passé à 15h17 l'a prouvé. 15h17, mon téléphone a vibré, ma tante en Floride m'appelait en FaceTime. On ne s'était pas parlé depuis 8 ans. Dès que j'ai décroché, elle a enchaîné sans même reprendre son souffle. Ma chérie, ta mère est hystérique. Pourquoi tu fais ça à ta propre famille? Ils ont dit que tu avais fait geler les cartes pour la fête des mères. C'est d'une cruauté sans nom. Ça y était, la campagne de diffamation, la phase où il la diabolisait, la dernière arme qu'il pensait encore maîtriser. J'ai gardé mon calme. Tante Lisa, vous ont-ils dit qu'ils ont dit à ma fille qu'elle n'était pas sage? Silence. Vous ont-ils dit qu'ils riaient pendant qu'elle pleurait? Silence, plus lourd cette fois. Vous ont-ils dit qu'ils se vantaient d'un brunch de luxe tout en s'attendant à ce que je paie l'addition qu'ils m'avaient cachée? Elle a cligné des yeux. Non, ils n'ont rien dit de tel, bien sûr que non. Ils ne donnent pas de contexte. Ils ne pensent qu'à contrôler. Tante Lisa, je ne les punis pas. Je nous protège. J'ai poliment mis fin à l'appel et bloqué son deuxième numéro. À 17h51, maman a tenté une nouvelle approche, un appel vidéo. Elle tenait la vieille couverture de bébé de ma fille comme une arme nostalgique, les yeux rouges, la voix brisée, les familles se disputent, mais l'argent n'a pas à s'en mêler. Tu peux changer tout ça. Changer ça? Il n'y avait rien à changer. C'était la première fois de ma vie que je ne cédais pas. Maman, dis-je lentement, tu es fâchée seulement parce que j'ai arrêté de financer ta cruauté. Ses lèvres se sont entr'ouvertes comme si elle avait reçu une balle. J'ai alors raccroché en sanglotant. J'ai fermé le téléphone, me suis tournée vers ma fille qui coloriait par terre et l'ai embrassée sur la tête. Je brise ce cycle pour elle. À 21h28,
mon conseiller juridique m'a envoyé un SMS qui m'a coupé le souffle, c'est le moment. À 21h43, j'étais assise à mon îlot de cuisine, mon ordinateur portable ouvert, les documents juridiques affichés à l'écran, tandis que ma fille dormait dans sa chambre, sa veilleuse diffusant une douce lumière rose. La voix de mon avocat, dans le haut-parleur, était calme et clinique, tous les comptes, obligations, droits de visite et autorisations informelles liées à la famille sont désormais officiellement dissous. Vous êtes juridiquement protégé. Personne ne peut plus rien exiger. Souhaitez-vous déposer l'avis final? J'ai regardé le curseur clignotant. Ce n'était pas de la vengeance. C'était le moment où j'en avais définitivement fini. J'ai cliqué sur envoyer. En moins d'une seconde, toute une vie de dette émotionnelle était effacée. À 22h11, papa a appelé d'un autre numéro. J'ai répondu uniquement parce que je voulais que ce dernier moment soit pur. Sa voix n'était plus en colère, elle était faible. Ta mère n'arrête pas de pleurer, a-t-il murmuré. Ton frère se sent humilié. Il se sent trahi. J'ai fixé la vapeur qui s'élevait de monter. Je le sentais depuis 30 ans, ai-je répondu. Tu ne l'avais juste jamais remarqué. Il n'a rien dit, car il n'y avait plus rien à manipuler. Je ne rejette personne, ai-je précisé. Je me libère. Il a inspiré profondément et, pour la première fois peut-être de toute sa vie, il m'a entendu. Il m'a vraiment entendu. Puis j'ai raccroché. Le lendemain matin, j'ai emmené ma fille au jardin botanique. Nous avons flâné parmi les cerisiers en fleurs. Nous avons ri. Nous avons mangé une glace à 9h30, sans raison particulière. Son bonheur n'était plus un champ de bataille, il était nôtre, pur, intact, sans compromis. Et tandis qu'elle me serrait le bras et me montrait un papillon qui luttait pour sortir de son cocon, je l'ai ressenti au plus profond de moi, nous avions brisé le cycle. Ma famille a perdu son soutien, mais j'ai gagné quelque chose qu'elle n'a jamais eu ni compris, une vie fondée sur le respect de soi, et non sur la peur. Je choisis un avenir où ma fille grandira en sachant qu'elle n'aura jamais à supplier qui que ce soit pour reconnaître sa valeur. L'héritage de l'humiliation s'est achevé ici, avec moi, discrètement, fermement, définitivement.